Les transferts officiels du lundi 14 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord du côté du FC Barcelone avec une nouvelle recrue. C'est lui après Juan Garcia. Le Barça annonce sa deuxième signature sur le mercato. Donc officiel, le Suédois Ronny Bardghji rejoint le FC Barcelone. Il est tout jeune, il a seulement 19 ans. Il est considéré en Suède comme le Messi suédois. Voilà, bon bref. Montant du transfert, 2 millions d'euros plus bonus. Il y a un pourcentage sur une future revente. C'est la réserve du club qui vient d'annoncer la signature du joueur parce que le joueur devrait naviguer entre l'équipe première et l'équipe B la saison prochaine. Donc voilà, nouvelle recrue à Barcelone. C'est officiel également concernant le Turc Orkun Koku, quitte le Benfica et s'engage du côté du Beşiktaş. C'est officiel également concernant Matisse Amougou, donc joueur de Chelsea, quitte Chelsea et rejoint l'équipe de Strasbourg. N'oubliez pas qu'il est arrivé à Chelsea en janvier dernier. Il a été acheté 15 millions d'euros en provenance de Saint-Etienne 6 mois après. Il fait déjà son retour en Ligue 1. C'est officiel également concernant le Chilien Gabriel Suazo, en transfert gratuit vers Séville. Donc le défenseur de 27 ans quitte Toulouse où il n'a plus de contrat et signe du côté du Séville pour les 3 prochaines années. C'est officiel également concernant Andy Carroll, ce joueur, les gars, est de retour dans le football anglais. À 36 ans, il fait son retour après avoir joué à Amiens et Bordeaux en France. Donc il rejoint l'équipe de Dagenham en 6e division anglaise. Donc fait incroyable, il est désormais actionnaire minoritaire du club. Donc il va jouer en 6e division anglaise, Andy Carroll. Et on finit les gars avec Stefano Pioli, l'ancien coach d'Al Nasser où joue Cristiano Ronaldo. Il a été remplacé par Jorge Jesus, donc lui devient le nouveau coach de la Fiorentina. Le FC Barcelone pense à un ailier gauche pour se renforcer au poste d'ailier gauche pour la saison prochaine. Il s'agit du joueur de Chelsea, Christopher Nkunku. Donc le Barça pense également à Christopher Nkunku. Donc les Blaugrana visent toujours Marcus Rashford, mais n'envisage qu'un prêt. Aucun accord n'a été trouvé avec Manchester United concernant Rashford. C'est pour ça que le plan B pourrait, pourquoi pas, être Christopher Nkunku. Et concernant la situation de Rashford, ça ne bouge pas. Donc Rashford, bien sûr, veut toujours rejoindre le FC Barcelone. Maintenant, il faut trouver un accord entre le Barça et Manchester. C'est quoi le problème? Manchester aimerait le vendre définitivement à transfert sec. Le Barça préférait un prêt. Des nouvelles également concernant l'Espagnol Christian Mosquera, défenseur de l'équipe de Valence. Il devrait partir rejoindre l'équipe d'Arsenal, les gars. Here we go, Christian Mosquera va signer Arsenal pour 15 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Des nouvelles également concernant le joueur belge, Johan Bakayoko, joueur du PSV. Et c'est le RB Leipzig qui est désormais en pole position pour s'offrir le joueur du PSV. Le club allemand pousse fort et semble être passé devant le Bayer Leverkusen qui était également très intéressé par le joueur Bakayoko. Et on finit aujourd'hui avec Djordje Petrovic, le gardien serbe de Chelsea qui a été prêté à Strasbourg cette saison. Il va quitter Chelsea et signer à Bournemouth pour 28 millions d'euros, visite médicale prévue dans les prochaines heures. L'attaquant suédois du Sporting est un pas de rejoindre l'équipe anglaise d'Arsenal. Donc Arsenal finalise l'arrivée de Victor Gyökeres. Les Gunners ont franchi les dernières étapes des négociations avec le Sporting. Donc le suédois devrait signer un contrat de 5 ans avec le club londonien. Et on parle d'une somme aux alentours des 75 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Aubameyang va résilier son contrat demain, normalement mardi, avec Al-Qadsiya. Et dans la foulée, il devrait s'engager du côté de l'Olympique de Marseille. Les discussions avec l'OM pour un retour sont jugées positives. Il devrait s'engager 2 saisons du côté de l'OM. Des nouvelles également concernant l'attaquant français Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace. On apprend aujourd'hui les gars que les représentants de Jean-Philippe Mateta ont rencontré les dirigeants de Liverpool. Peut-être pour une arrivée tout simplement de Mateta. Il pourrait être le remplaçant de Darwin Núñez qui devrait quitter les Reds. Et on finit aujourd'hui avec Marc-André Ter Stegen, le gardien allemand de l'équipe du FC Barcelone, poussé par la sortie quand même par le FC Barcelone. Donc Monaco a contacté Ter Stegen pour une éventuelle signature. Refus du joueur, le joueur persiste et veut rester du côté du Barça et retrouver sa place de titulaire. Le club Blaugrana ne compte pourtant pas sur lui pour la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il est considéré comme le 3e gardien du FC Barcelone. Nouvelle recrue imminente du côté du Real Madrid, il s'agit de l'Espagnol Álvaro Carreras et la signature de Carreras au Real Madrid devrait être annoncée officiellement demain mardi. On parle d'un transfert de 50 millions d'euros que le Real Madrid paiera sur plusieurs versements, sur plusieurs années. Et toujours du côté du Real Madrid, à noter que Konaté lui veut rejoindre l'équipe madrienne. Là on parle plutôt de l'été 2026, mais pas que le joueur sera en fin de contrat dans un an, ce qui veut dire qu'il pourra arriver gratuitement du côté du Real comme Trent Alexander-Arnold. On va parler cette fois-ci du défenseur brésilien Otavio, très bon joueur de l'équipe de Porto. Il va encore trouver entre le Paris FC et Porto pour le transfert d'Otavio qui va rejoindre normalement la Ligue 1 et le promu Paris FC. Montant supérieur à plus de 12 millions d'euros. Donc les Parisiens doivent désormais trouver un accord avec le joueur qui évalue les différentes options. Donc le Paris FC frappe fort bien sûr pendant ce mercato avec déjà pas mal de belles recrues. Des nouvelles également concernant Marco Bizot, très bon gardien sous-côté néerlandais de l'équipe de Brest. Donc il va quitter Brest et s'engager du côté d'Aston Villa. On ne sait pas si c'est pour remplacer Martinez, pour être le numéro 2 derrière Martinez. Mais il devrait bien rejoindre la Première Ligue.